Histoire 1. Depuis son plus jeune âge, Élise était fascinée par la nature sauvage et la beauté indomptée des grands espaces. Une passion qui s'est développée au fil des ans. Dès son enfance, elle a nourri un amour profond pour la vie en plein air, une curiosité insatiable pour toutes les créatures qui peuplaient les forêts environnantes. Ayant grandi au cœur du Montana, aux États-Unis, elle était imprégnée des récits légendaires des chasseurs qui arpentaient les terrains accidentés en quête de leur proie, des histoires qui la captivèrent dès son plus jeune âge. Elle passait de longues heures à dévorer des livres sur la faune et la vie sauvage, absorbée par chaque détail. Sa passion pour la chasse s'est manifestée très tôt, et elle attendait avec une impatience grandissante le jour où elle pourrait enfin obtenir son permis de chasse, un rêve qu'elle chérissait depuis des années. Ce rêve est devenu réalité à l'âge de 17 ans à peine, faisant d'Élise l'une des chasseuses les plus jeunes du Montana à recevoir ce précieux sésame. Cependant, à la différence des autres chasseurs qui visaient une grande diversité de gibier, Élise avait une obsession particulière, l'ours noir. Elle avait toujours été attirée par ces créatures majestueuses, notamment à cause de leur fourrure noire comme l'ébène et leur comportement mystérieux et insaisissable. Au fil des ans, Élise est devenue une chasseuse accomplie d'ours noirs, perfectionnant ses compétences de pistage et étudiant avec minutie leur comportement. Elle connaissait leurs habitudes par cœur, une expertise qui lui valut une grande admiration parmi les habitants de la région qui la considéraient comme l'une des chasseuses d'ours les plus chevronnées du Montana. Un jour, décidée à repousser ses limites, Élise prit la décision audacieuse de partir seule en chasse, une décision qui allait bouleverser sa vie de façon inattendue et presque fatale. Elle prit avec elle son fusil de confiance et s'enfonça dans les profondeurs mystérieuses de la forêt, son cœur battant d'excitation à l'idée de ce que cette journée lui réservait. Ses sens étaient en alerte, chaque bruit, chaque mouvement devenant une possible piste de sa proie insaisissable. Cependant, au fur et à mesure que les heures passaient et que le silence de la forêt devenait de plus en plus pesant, la patience d'Élise commença à s'éroder peu à peu. Elle était sur le point d'abandonner pour la journée, prête à rebrousser chemin lorsqu'un mouvement furtif dans la végétation dense attira son attention, ravivant son espoir. Le cœur battant à tout rompre, Élise vit enfin, à travers les arbres, une grande silhouette au pelage sombre et luisant sous les rayons du soleil. Ses yeux s'illuminèrent d'une anticipation fébrile. C'était son moment. Sans une once d'hésitation, elle ajusta son tir avec précision et pressa la détente, brisant d'un coup la tranquillité qui régnait jusque-là dans la forêt. Mais, alors que l'écho de son tir résonnait encore à travers les arbres, la joie d'Élise se transforma rapidement en une terreur indescriptible. Ce qu'elle avait visé n'était pas un ours noir, mais un redoutable grizzly, une erreur qui risquait de lui coûter la vie. Horrifiée, elle observa le grizzly, visiblement blessé mais loin d'être terrassé. En une fraction de seconde, la créature poussa un rugissement de rage et se précipita vers elle à une vitesse stupéfiante. Paralysée par la peur, Élise tenta de fuir, mais l'immense force de l'animal la rattrapa rapidement, réduisant à néant ses espoirs de fuite. Les griffes acérées du grizzly lacérèrent impitoyablement son visage, sa tête et son corps, lui infligeant des blessures profondes et sanguinolentes. Tout devint flou alors que l'ours continuait de la frapper avec une violence inouïe. La douleur était telle qu'Élise se sentit sombrer dans les ténèbres, comme si elle était engloutie par une force bien plus grande qu'elle. Le grizzly ne relâchait pas sa pression, continuant à comprimer Élise sous son poids écrasant tout en la griffant et la mordant sauvagement. Finalement, Élise perdit connaissance sous la violence de l'attaque. Ce qu'elle ignorait à cet instant crucial, c'est que son destin venait de changer grâce à l'apparition inespérée d'une autre chasseuse, Johanna. Johanna, une chasseuse aguerrie et habituée au péril des grands espaces, se trouvait par un hasard providentiel dans la même zone qu'Élise pour sa propre expédition. En entendant le coup de feu, suivi des bruits du chaos, Johanna accourut vers la source du danger. Son instinct prit le dessus et, d'un geste précis, elle visa le grizzly, parvenant à distraire temporairement la bête enragée. Profitant de cette ouverture, Johanna tira Élise hors de portée de la créature déchaînée, la traînant à l'abri derrière des arbres, hors de danger immédiat. La vie d'Élise fut sauvée grâce au courage et à la réactivité de Johanna, mais les dégâts étaient déjà considérables. Étendue au sol, ensanglantée et meurtrie, Élise portait sur son corps les marques indélébiles de l'attaque, chaque blessure témoignant de la violence incontrôlable de la bête. Le sang coulait abondamment, formant une mare autour d'elle, tandis que sa respiration, devenue laborieuse, semblait de plus en plus faible.
Chaque seconde qui passait semblait suspendue, marquant la fragilité de la vie face à la brutalité de la nature, et l'espoir de la voir survivre s'amenuisait peu à peu. Johanna, avec une détermination inébranlable, tenta d'arrêter l'hémorragie tout en appelant désespérément de l'aide. Élise resta dans un état critique, semblant suspendue dans le temps, jusqu'à ce que les secours finissent par arriver et la transportent d'urgence à l'hôpital le plus proche. Son chemin vers la guérison serait semé d'embûches, long et douloureux, mais malgré les épreuves à venir, l'esprit d'Élise ne fléchit jamais. Les semaines qui suivirent l'attaque furent marquées par une série de chirurgies visant à reconstruire son visage et réparer les nombreuses fractures de ses os. Elle affronta la rééducation avec une ténacité sans faille, récupérant peu à peu sa force et sa mobilité, étape par étape. Johanna, fidèle à son engagement, resta aux côtés d'Élise tout au long de ce difficile parcours de guérison, offrant un soutien indéfectible et une amitié sincère qui ne fit que se renforcer avec le temps. Les deux femmes nouèrent un lien profond, soudées par l'épreuve qu'elles avaient traversée ensemble. Avec le temps, les cicatrices physiques d'Élise commencèrent à s'estomper. Mais les souvenirs de cette journée tragique demeurèrent profondément ancrés en elle. Même si son corps guérissait, son esprit restait marqué. Élise retourna finalement dans la nature, mais cette fois non plus en tant que chasseuse, mais comme défenseur passionné de la protection de la faune et des initiatives éducatives pour sensibiliser les autres. Transformée par cette épreuve, Élise devint une avocate dévouée à la cause des animaux qu'elle avait autrefois pourchassés, utilisant son expérience pour sensibiliser à l'importance de la chasse éthique et de la préservation des écosystèmes naturels, tout en soulignant la nécessité de rétablir l'équilibre entre l'homme et la nature. Son engagement ne se limitait pas à des discours, mais se traduisait également par des actions concrètes visant à protéger les espèces menacées. Son parcours, de chasseuse à protectrice, inspira tous ceux qui la croisaient, témoignant de la résilience de l'esprit humain, de sa capacité à se réinventer et de la force que l'on peut puiser dans les épreuves les plus terribles pour donner un nouveau sens à sa vie. Histoire 2. Nathaniel avait toujours eu un esprit d'exploration, constamment à la recherche de nouveaux horizons fascinants à découvrir et de trésors cachés à travers tout le pays où il s'aventurait avec enthousiasme. Sa soif d'aventure, toujours présente en lui, l'avait conduit à visiter des paysages à couper le souffle, des étendues immenses et des villes charmantes, chacune offrant une expérience unique. Sa fidèle camionnette, ce précieux compagnon de route depuis tant d'années, l'avait toujours accompagné dans toutes ses nombreuses escapades, peu importe la destination. Ce véhicule détenait une valeur sentimentale irremplaçable pour lui, bien au-delà de toute valeur monétaire, car il s'agissait d'un cadeau profondément symbolique de sa défunte mère, offert à l'occasion de sa remise de diplôme. Nathaniel, bien qu'il eût amassé suffisamment d'argent pour s'acheter une voiture de luxe dès ses 25 ans, préférait continuer à conduire cette camionnette par respect pour la mémoire de sa mère. Chaque fois qu'il voyait la peinture bleue délavée ou qu'il respirait l'odeur familière du cuir vieilli à l'intérieur, il ressentait un profond lien émotionnel avec elle. Ce n'était pas simplement un moyen de transport pour lui, mais un véritable témoin de ses hauts et de ses bas. Un jour radieux, alors qu'il s'apprêtait à préparer minutieusement un prochain voyage, Nathaniel fut soudainement stupéfait par une vision totalement inattendue qui le laissa sans voix. Allongé paresseusement sur la plateforme de son camion, se trouvait un énorme grizzly, dont la taille imposante occupait tout l'espace disponible. Le cœur de Nathaniel bondit dans sa poitrine en voyant cet animal impressionnant, le souffle coupé par la stupeur. Après le choc initial qui le laissa figé un instant, il s'approcha lentement de la bête, espérant la faire partir sans causer de trouble. « Hé, mon grand !» cria-t-il d'une voix mêlant à la fois l'inquiétude et une curieuse forme de respect. D'un geste léger et prudent, il tapa doucement sur le côté du camion dans l'espoir de réveiller l'ours sans l'agiter davantage. Le grizzly se réveilla en sursaut et ses yeux se fixèrent sur ceux de Nathaniel avec une intensité troublante qui le figea sur place. En un instant à peine, l'animal bondit de la plateforme avec une vitesse incroyable et se mit à charger droit sur lui, éveillant une terreur viscérale chez Nathaniel qui sentait toute la fureur de la bête s'abattre sur lui comme une tempête. Le choc brutal de l'assaut le projeta violemment au sol, son corps percutant avec force le pavé rugueux sous l'impact terrifiant. Les griffes acérées du grizzly lacérèrent cruellement sa tête, son visage et son cou, laissant de profondes entailles béantes qui firent jaillir des gerbes de sang vif. Nathaniel luttait de toutes ses forces pour rester conscient malgré la douleur insoutenable qui l'envahissait, tandis que le monde autour de lui devenait flou et irréel. Ses vêtements étaient imbibés de sang, ce dernier s'écoulant lentement en petites mares qui tachaient le sol sous son corps affaibli.
Chaque seconde semblait s'étirer indéfiniment comme une éternité, ses pensées embrouillées par un mélange de terreur et d'instinct de survie qui luttait pour le garder éveillé. Ce que Nathaniel ignorait, c'était que son voisin Charlie avait entendu le vacarme inquiétant et s'était précipité pour voir ce qui se passait, sentant l'urgence de la situation. Lorsqu'il arriva sur les lieux, une scène d'horreur indescriptible et de désespoir absolu s'offrit à lui, le prenant de court. Charlie n'hésita pas une seule seconde avant de passer à l'action, ses instincts prenant immédiatement le dessus, alimentés par l'adrénaline qui circulait à vive allure dans ses veines. Il tenta par tous les moyens de détourner l'attention de l'ours de Nathaniel, cherchant désespérément tout ce qu'il trouvait à sa disposition. Armé d'un simple tuyau d'arrosage qu'il attrapa en vitesse, il aspergea le grizzly d'un jet puissant, espérant de tout cœur que cela distrairait la bête suffisamment longtemps pour lui permettre de venir en aide à son voisin grièvement blessé. Le grizzly, surpris par cette attaque soudaine et inattendue, détourna brièvement son attention de Nathaniel, mais ne tarda pas à reporter son regard furieux et déterminé sur Charlie, le fixant avec colère. Voyant l'échec imminent de sa tentative de distraction, Charlie saisit alors une pelle à proximité et l'utilisa comme arme de fortune. Frappant de toutes ses forces, bien que l'impact ne réussisse pas à repousser la bête de manière significative, cela offrit à Charlie quelques précieuses secondes supplémentaires. Profitant de ce court répit, il se précipita vers Nathaniel, ses mains tremblantes alors qu'il composait frénétiquement le numéro des urgences sur son téléphone. Les secouristes, ayant été alertés de la gravité de la situation critique, étaient en route. Mais les minutes qui passaient semblaient interminables pour Nathaniel, dont la vie ne tenait plus qu'à un fil si fragile. Finalement, après ce qui semblait une éternité, le son perçant des sirènes d'urgence brisa le silence tendu qui régnait dans l'air, annonçant l'arrivée tant attendue de l'ambulance. Celle-ci s'arrêta brusquement à côté de Nathaniel, ses portes s'ouvrant à la volée tandis que les professionnels de la santé se précipitaient à l'extérieur pour le secourir avec rapidité et efficacité. Ils travaillèrent sans relâche, stabilisant son état critique, stoppant l'hémorragie qui le vidait de ses forces et le préparant pour un transport immédiat à l'hôpital le plus proche. Nathaniel, oscillant entre la douleur lancinante et la réconfortante certitude que l'aide était enfin là, perdit peu à peu connaissance pendant que l'ambulance filait à toute allure vers l'hôpital, sirène hurlante. Après avoir déchaîné sa colère impitoyable et semé le chaos, le grizzly s'enfuit dans la nature, disparaissant dans les bois, laissant derrière lui un sillage de destruction et une communauté ébranlée, mais unie par le respect. Les jours se transformèrent lentement en semaines alors que le corps meurtri de Nathaniel entamait le long et douloureux processus de guérison soutenu par ses proches. Les cicatrices qui marquaient désormais son visage et son cou étaient un constant rappel visuel de l'épreuve terrifiante qu'il avait traversée. Nathaniel trouva du réconfort dans l'amour inconditionnel et le soutien indéfectible de sa famille, de ses amis et de sa communauté, qui l'aidèrent à surmonter les séquelles physiques et émotionnelles de son calvaire éprouvant. Sa camionnette bien-aimée, soigneusement réparée et polie, refit finalement surface devant lui, symbole de son esprit indomptable et de sa détermination. Bien que les cicatrices de l'épreuve soient encore visibles, Nathaniel les portait désormais avec fierté, tel un insigne d'honneur attestant de sa volonté inébranlable et de sa capacité à surmonter l'adversité. Il fit une promesse solennelle à lui-même: continuer à explorer le monde qui l'attendait, toujours prêt à découvrir de nouveaux horizons, tout en rendant hommage à la mémoire de sa défunte mère à travers de nouvelles aventures exaltantes. Le voyage de Nathaniel se poursuivit avec un esprit de persévérance renouvelé, guidé par les souvenirs précieux gravés dans les sièges en cuir usé de son fidèle camion qui avait survécu à tant d'épreuves à ses côtés. Son histoire, un récit émouvant de survie, de bravoure et de la force indomptable de l'esprit humain face à des adversités inimaginables, toucha profondément ceux qui l'écoutèrent et inspira ceux qui la racontèrent. Histoire 3. Depuis toujours, Margot et sa mère Molly se sont passionnées pour le vélo, une activité qu'elles partagent avec enthousiasme depuis que Margot est toute petite. Dès son plus jeune âge, Molly a été celle qui l'a guidée lors de balades à vélo remplies d'aventures palpitantes, lui inculquant les règles de la route tout en lui transmettant un amour profond et durable pour ce sport. Maintenant qu'elle avait atteint ses 19 ans, Margot était devenue une cycliste accomplie. Et sa mère Molly, toujours fidèle à leurs habitudes, continuait à l'accompagner à chaque sortie, partageant ainsi ces moments précieux qu'elles appréciaient tant à deux. Ces dernières semaines, elles avaient travaillé d'arrache-pied dans l'un des plus beaux parcs nationaux du Wyoming, s'efforçant d'améliorer encore leurs performances. Le terrain accidenté et les panoramas à couper le souffle offraient un cadre parfait pour leurs séances d'entraînement intensives.
Ensemble, elles dévalaient les sentiers sinueux, conquérant avec brio les montées abruptes, tout en savourant chaque instant passé à pédaler à travers ces paysages naturels magnifiques. Un après-midi splendide, alors qu'elles pédalaient le long d'une route particulièrement pittoresque, Margot et Molly prirent la décision de s'arrêter pour une courte pause bien méritée. Elles trouvèrent un endroit tranquille sur le bord de la route, à l'ombre réconfortante de hauts pins majestueux. Elles descendirent de leur vélo, marchèrent vers une petite clairière herbeuse où elles s'installèrent pour boire un peu d'eau et profiter pleinement de la sérénité qui régnait autour d'elles, totalement inconscientes du danger qui rôdait tout près. Ni Margot ni Molly ne se doutaient qu'un grizzly les observait discrètement à distance, attirés par l'odeur de leur collation et de l'eau qu'elles transportaient avec elles. En général, lorsque les grizzlies croisent des humains, ils choisissent de prendre la fuite pour éviter tout conflit. Cependant, cette fois-ci, le comportement de cet ours particulier ne correspondait pas à ce que l'on aurait pu attendre dans ce genre de situation. Alors que l'ours s'approchait d'un pas lent mais déterminé, Molly tenta de rassurer Margot avec douceur, bien que son inquiétude fût de plus en plus palpable. « Ne t'inquiète pas, ma chérie », lui dit-elle d'une voix qui se voulait aussi apaisante que possible. « Les grizzlies évitent généralement les conflits avec les humains. Nous ne devrions pas avoir de problème. » Pourtant, le destin en avait décidé tout autrement cette fois-ci. Soudainement, le comportement du grizzly changea brusquement de la prudence à une agressivité inattendue et sans le moindre avertissement, il se précipita sur Margot avec une violence fulgurante. La jeune femme n'eut presque pas le temps de réagir avant d'être violemment projetée au sol par l'attaque soudaine. Margot fut attaquée avec une férocité implacable, l'ours mordant et griffant sa tête, son visage et le haut de son corps sans relâche. Allongée sur le dos, Margot hurlait de douleur tandis que l'ours continuait son assaut brutal, lui infligeant de profondes blessures qui saignaient abondamment, menaçant sa vie à chaque instant. De son côté, Molly lutta contre la terreur qui la paralysait, cherchant désespérément un moyen de sauver sa fille avant qu'il ne soit trop tard. Submergée par une panique intense, elle parvint néanmoins à puiser dans son courage et se jeta sans hésitation sur l'ours dans une tentative désespérée de protéger Margot. Elle parvint à grimper sur l'ours et à le frapper violemment à la tête avec une pierre qu'elle avait trouvée à proximité. Cependant, au lieu de reculer, l'ours réagit avec une intensité encore plus grande, redoublant d'efforts dans son attaque. Molly fut alors elle-même brutalement griffée et mordue, subissant de graves blessures à son tour. Au milieu de cette épreuve terrifiante, une lueur d'espoir inattendue apparut. Gunner, un cycliste chevronné, arriva par hasard sur les lieux de l'attaque à ce moment crucial. Dès qu'il aperçut l'agression sauvage, il réagit sans hésiter en sortant rapidement un spray anti-ours de son sac à dos. Sans perdre une seconde, Gunner pulvérisa le puissant répulsif en direction du grizzly qui prit la fuite face à cette attaque inattendue et désagréable. Margot et Molly, bien que couvertes de sang et sévèrement blessées, étaient toujours en vie après ce combat acharné pour leur survie. Le cœur battant à tout rompre, Gunner se précipita à leur secours, saisit son téléphone portable et appela immédiatement les secours tout en leur prodiguant les premiers soins, pressant leurs plaies pour tenter d'arrêter l'hémorragie et leur murmurant des paroles de réconfort et d'encouragement. Les secours, alertés rapidement, ne tardèrent de pas à arriver sur les lieux et transportèrent Margot et Molly vers l'hôpital le plus proche en toute urgence. Le personnel médical déploya des efforts considérables pour stabiliser leur état, évaluant l'étendue de leurs blessures graves et administrant les traitements nécessaires pour les sauver. Le chemin vers la guérison serait long et difficile, mais la détermination des deux femmes, conjuguée aux actions rapides et héroïques de Gunner, leur avait donné une chance précieuse de se battre pour leur vie. Lorsque la nouvelle de l'attaque sauvage du grizzly se répandit dans la communauté, tout le monde se tourna vers Margot, Molly et Gunner, admirant leur bravoure et leur détermination face à une telle adversité. Les autorités locales du parc décidèrent alors d'intensifier leurs efforts pour sensibiliser les visiteurs à la sécurité en présence d'ours, insistant sur l'importance cruciale de transporter un spray anti-ours et de savoir exactement comment réagir en cas de rencontre avec l'un de ces animaux redoutables. Au fil des mois, Margot et Molly commencèrent peu à peu à retrouver leurs forces physiques et mentales, mais elles conservèrent des cicatrices qui leur rappelaient constamment l'épreuve douloureuse qu'elles avaient traversée ensemble. Ces événements dramatiques renforcèrent encore plus leur relation mère-fille, un témoignage émouvant de leur amour indéfectible et de leur volonté inébranlable de surmonter l'adversité. Margot, de retour sur son vélo après cette épreuve, pédalait désormais avec une nouvelle détermination, portée par sa résilience et sa gratitude infinie pour la seconde chance qui lui avait été offerte. Même Molly reprit le vélo avec force poursuivant ses voyages, mais cette fois avec une conscience plus aiguë de la nature sauvage qui les entourait à chaque instant. Margot et Molly savouraient intensément chaque moment passé ensemble, pédalant côte à côte, enveloppés à nouveau par la beauté naturelle qui les avait accueillis autrefois et qui ne les quittait plus.
Elle savait désormais que leur histoire resterait gravée à jamais dans le temps, comme un témoignage puissant de l'esprit invincible du cœur humain et du lien indestructible qui unit une mère et sa fille à travers toutes les épreuves.